un langage SMS. Donc, je continue. Je dis bonjour, mais mes condoléances, je dis merci. Et puis, il continue. Pour ta fille, elle est trop belle. Je comprends que c'est un jeune. Voilà. Je dis merci encore. Je joins mes deux mains comme ça pour lui dire merci. Et puis, tout de suite après, il dit, est-ce que vous avez la vidéo? Oui, tu as la vidéo. Déjà, ne me vous voit pas. Hein. Tu as la vidéo où elle jouait au jeu de foulard. Là, je tombe de haut, quoi. Je dis, mais quelle question? J'aurais pu le bloquer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit, bon, je vais aller voir. Peut-être que c'est une personne qui a des informations pour moi. Parce que là où je suis là, hein, j'attends qu'un jour, quelqu'un m'appelle pour me dire, voici, j'ai telle ou telle information concernant l'histoire. Donc, quand il dit ça, je dis, mais pourquoi? Même si ça m'a choqué, je l'ai gardé pour moi. Mais la question est posée d'une manière enfantine. J'ai dit, bon, bah, donc c'est un jeune. Je ne sais pas quel âge il a. J'ai essayé de cliquer pour voir un peu, mais c'est bizarre. Tu ne peux pas comprendre. Je dis, bon, peut-être quelqu'un qui a des informations pour moi. Je continue. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que moi, je vois ce que les gens ne voient pas. Écoutez, je vois ce que les gens ne voient pas. Je dis, c'est-à-dire. Il dit, c'est-à-dire que je veux voir. Je comprends que, ben voilà, c'est une personne qui a quand même besoin de ça. Je dis, donc, tu veux cette vidéo, c'est ce que tu veux? Tu veux dire? Elle me dit oui. Je dis, oh! J'ai dit, mais que dois-je dire? Je comprends que c'est... Mais je vois un cœur, je dis, mais c'est une jeune fille. Que dois-je dire à un enfant comme ça? Ben, j'essaie d'observer. Il dit oui. Il dit, je ne suis pas méchant. Donc, c'est un garçon. Je ne suis pas méchant, je suis gentil. Je dis, mais je ne peux pas continuer cette conversation. Il faut que je l'arrête net. Parce que soit, ça va me sortir de mes gants, je vais aller franco et ça va lui faire mal. C'est pas le but. Le but, c'est d'aller récupérer les jeunes perdus pour les orienter vers le droit chemin. Je ne suis certes pas leurs parents, mais je suis là sur Internet. Je suis un peu la représentante de leurs parents. Parce que moi, ce qui m'est arrivé, je n'aimerais pas que d'autres parents le vivent. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vécu. Parce que moi, je reçois des messages d'énormément de personnes qui viennent inbox me parler. Vous voyez, là, je viens de vous sortir ce message-là. Alors, si je n'avais pas affiché, personne ne m'aurait cru. Voilà pourquoi j'ai tenu à l'afficher. J'ai fait une vidéo avec, je l'ai placée là, pour que les gens voient la gravité de la chose. C'est un jeune homme ou peut-être une jeune fille qui vient sur les réseaux sociaux, qui vient demander les vidéos, mais d'une nature assez chaotique, pour ne pas prononcer des mots durs ici. Vous voyez? Il cherche quoi? Il cherche un traumatisme dans sa vie. Il vient chercher une vidéo comme ça. Si je l'avais et que j'étais une personne pas bien, je lui balance ça à la figure. De la même manière qu'il vient chercher une vidéo comme ça, chez moi, pour en faire quoi, je ne sais pas. Il peut aller ailleurs, chercher d'autres vidéos d'une autre nature. Comprenez ce que je veux dire. Parce que ici, là, on motakalise tout le monde. Sur ces réseaux-là. On motakalise tout le monde. On met des nu.di.t. Mais un jeune comme ça, pour ne pas dire en point fond, parce que sur ces panels-là, vous voyez, hein, ça ne marche pas quand tu parles de ces choses-là. Mais si on lui balance de ces choses-là à longueur de journée, vous vous rendez compte? Le traumatisme de ce jeune homme ou de cette jeune fille. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec? Il dit, moi je vois ce que les gens ne voient pas. Mais c'est déjà quelque chose. Ce que les gens ne voient pas là. Elle veut dire quoi? Je veux savoir s'il y avait un esprit
lorsqu'elle le faisait. Le but, c'est quoi? En fin de compte, le but, c'est quoi? Le but de sa demande là, c'était quoi? Voir s'il y avait un esprit lorsqu'elle le faisait. Dans quel objectif? Après, si tu t'aperçois qu'il y avait un esprit, ça va m'apporter quoi en plus? Moi, je viens ici pour vous sensibiliser. Éviter certains réseaux. Éviter certaines pages. Éviter certaines choses qu'on appelle challenge. Mais toi, tu viens, tu me dis, balance-moi une vidéo dans laquelle on voit ta fille en train de... Comme ça, je vais te dire s'il y avait un esprit. Mais je ne suis pas méchant. Je suis gentil. Mais ce genre de jeune, c'est une personne qui arrive, qui croit que bon, c'est une maman, hein, elle n'est pas avertie. Hein, je peux l'amadouer pour avoir cette vidéo. Et après, je commence à dispatcher ça comme des types. Hein. Ils appellent ça buzz. Hein, c'est ça. Hein. Ils sont dans ça. Ils veulent du buzz. C'est comme ça que j'ai compris la chose. Des délires mystiques. Mais c'est quoi ça? Et c'est comme ça qu'on perd nos enfants. C'est un enfant, hein? Parce que la manière dont il formule ses phrases, dont il écrit et tout ça, on sent une personne immature. Donc c'est un enfant. C'est un jeune qui n'est peut-être même pas majeur. Tu viens me demander, à moi une maman qui est choquée jusqu'aujourd'hui. Donc, va prendre cette vidéo-là, envoie-la-moi. Si il est tombé sur mes vidéos, il est certainement aussi tombé sur les vidéos où je demande aux personnes, ne me reposez plus cette question. J'ai essayé de rabâcher ça. Ne me reposez plus cette question. J'ai essayé de tout faire pour vous expliquer la chose de la manière la plus sobre possible. Je vais chercher la force au fond de moi pour vous exposer ça ici parce que je suis dans la sensibilisation. Je suis dans la prévention. Je suis là pour vous aider. Pour aider nos familles. Je suis obligée de donner ces petits détails qui sont pour moi douloureux. Mais je les donne quand même. Mais pour vous? Mais comme si il y en a qui vont chercher. Donc tu donnes la main, on veut ton bras. Peut-être même tout ton corps. C'est pour chercher quoi? Il ne se rend même pas compte qu'en disant ça à cette maman, ça va la choquer. Et puis lorsque je lui dis, tu as besoin d'un psychologue. Parce que je comprends que c'est un enfant un peu dérangé. Je ne sais pas. Je dis, va voir un psychologue. Parce que je comprends que ce n'est pas la première fois que cet enfant essaye de faire ce genre de choses. Mais si il avait déjà en sa possession certaines vidéos comme ça le brise en fait. Ça le dérange. Ce n'est pas normal. Regardez les gens qui passent leur journée à regarder les vidéos que vous connaissez pour adultes. Là. Vous voyez, après, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font après? Ils font des choses pas bien. Parlons simplement. Ils font des choses pas bien. Voilà pourquoi, les amis, contrôlons les téléphones de nos enfants. Oui, contrôlons. Même quand tu trouves qu'il a 18 ans, on dit que la majorité commence là. Mais il n'est pas encore mature. Essaye de le surprendre. De temps en temps. Est-ce que tu veux qu'on regarde un peu ce que tu as dans ton téléphone comme vidéo? Va dans sa poubelle là. Là où on jette on supprime les vidéos. Va voir. Dernièrement, voilà, de temps en temps ce téléphone, comme il me sert un peu, voilà, de partage de connexion quand je sors, je suis à l'extérieur, donc j'utilise un autre téléphone qui était à ma fille, son premier téléphone de l'époque. Donc, de temps en temps, voilà, Kylie prend ça pour jouer à un jeu. Ou encore, voilà, elle essaye de m'envoyer des messages, elle joue avec. Mais pendant que moi je suis là, je ne lui permets pas de prendre ça à mon insu ou à mon absence parce que je sais que ça fait des dégâts. Et quand je suis là, je dis, qu'est-ce que tu fais? Non, maman, je joue. Ou maman, je regarde Pronote. Voilà.
Donc, je surveille. Et puis, donc, à un moment donné, le téléphone sonne, je prends le téléphone, je réponds. Et à un moment donné, je vois que, bah, voilà, il fallait que je supprime quelque chose. Je supprime, je dis, bon, bah, je vais aller voir dans la poubelle du téléphone pour voir ce que j'ai. Alors, je suis allée là-bas, j'ai vu certaines images qui m'ont glacée. Je me dis, mais ça, c'est quoi? Je vois que ce sont des gens, je vois que ce n'est pas des choses bien. Ça m'a fait peur. J'ai vite couru, ma fille dormait. Je suis allée en catastrophe dans la chambre de ma fille. Elle a 11 ans. Je suis allée la voir. Kylie, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu as supprimé là, parce que c'était dans la corbeille. Elle me regarde, je lui montre, elle me dit, mais maman, ce sont des images que tu avais prises de moi. Je dis, de toi, c'était des jambes. En fait, c'est lorsqu'elle a fait une allergie. Lorsqu'elle a fait une allergie, en fait, une allergie fulgurante. Vous savez, les enfants, quand vous ne faites pas attention, d'autres enfants peuvent partir de ça. Et très rapidement. Si un enfant est allergique à quelque chose, si vous ne faites pas attention, il peut perdre sa vie comme ça. Donc, un jour, elle avait voilà, manifesté, une allergie s'est manifestée ici vraiment gravement. Et quand j'ai appelé les secours m'ont dit, prenez ça en photo, et mettez le téléphone et machin. Donc, de loin, ils ont essayé d'aller au diagnostic. Et donc, après, ils m'ont dit, prenez l'enfant vite, allez aux urgences. Donc, j'ai pris ma fille. En attendant, j'ai fait des photos pour ne pas que ça se perde, parce qu'elle gonflait de tout son corps. Elle se déchirait la peau, elle se grattait la peau. Donc, c'était une vraie catastrophe ici dans la maison. Et donc, c'était très difficile. Nous sommes allés aux urgences en catastrophe. Donc, en attendant, j'avais pris des photos d'elle pour montrer aux soignants ce que c'était. Parce qu'une allergie, ça peut aussi vite disparaître et on ne sait pas la cause. Donc, je voulais garder ces photos-là. Et donc, elle est tombée sur ces photos. Elle regardait mes photos.